Et nous sommes en direct de Lignan, bienvenue aux followers de Télé Béziers Sud, en direct d'une mobilisation contre la fermeture d'une classe. Madame la maire, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes présente et il y aura également Julie, bonjour. Bonjour. Présidente des parents d'élèves. Oui, tout à fait. Voilà. Alors vous l'avez appris dans Midi Libre, cette suppression d'une classe de primaire. Nous sommes à l'école Jean Moulin. Hein. C'est ça, ma grande surprise. Donc, comme tout le monde, on l'a appris sur Midi Libre. Donc je trouve cette façon de faire un petit peu cavalière. Même vous, en tant que maire, vous n'étiez pas au courant? Non, je n'étais pas au courant du tout. Même la directrice. Même la directrice. Voilà, nous l'avons appris comme ça, sur les réseaux et sur Midi Libre. Quelle raison on vous a invoqué? Est-ce que vous avez posé la question du pourquoi? Non, je n'ai pas demandé pourquoi, mais ma première idée, c'était de soutenir déjà tous les parents d'élèves, dont j'ai écrit à toutes les institutions. Et non, je n'ai pas posé la question. Donc aujourd'hui, la suppression à Lignan d'une classe, Julie, d'une classe de primaire, qu'est-ce que ça représente? C'est combien d'élèves et qu'est-ce que ça représente exactement pour la vie du village? Eh ben, ça fait que, à l'heure actuelle, on a des classes d'une moyenne de 24 élèves et on aurait des classes qui monteraient à 30 élèves, surtout en petite section de maternelle. Ah oui. Donc ça fait quand même beaucoup. Sachant qu'il y a 3 niveaux qu'on ne peut pas, on peut pas mettre plus de 24 enfants dans les classes de grande section, CP et CE1, ce qui fait que ce seront tous les autres niveaux qui vont être impactés. Vous pouvez montrer la pancarte qui en dit long sur ce que vous venez de dire, la qualité plutôt que la quantité. Tout à fait. Vous demandez une qualité d'enseignement au lieu que les classes soient... Mais bien sûr, parce que plus les enfants sont nombreux en classe, plus la qualité d'enseignement va être baissée forcément, puisque l'attention sera plus difficile à capter. Donc c'est important que les enfants continuent d'avoir cette qualité d'enseignement alignant. Madame la maire, ça s'est déjà trouvé que vous luttiez contre la fermeture de classe ou c'est nouveau? Alors moi, c'est une première pour moi parce que ça fait qu'1 an et demi que je suis élue. Oui. Et je tenais à être là. Il y a Dan aussi qui est quand même élu à l'enfance et jeunesse. Oui. Donc on se mobilise tous pour ça. C'est nouveau sur Lignan, ça n'est... C'est nouveau, ouais. C'est nouveau. Et c'est surtout que les conditions de travail pour nos enseignants, nos enseignantes, vont être impactés et c'est surtout pour nos enfants, pour la qualité d'apprentissage. Ça va être compliqué. Donc je trouve que c'est normal qu'on soit là et on doit se battre jusqu'au bout. Encore hier, il y a une maman qui est venue inscrire son enfant à la mairie, qui a vu notre communication sur les panneaux lumineux. Donc on communique et on va se battre jusqu'au bout parce que jusqu'à la madame la députée qui vous assure de son soutien, Madame Ménard. Oui, Madame Ménard. Madame Ménard. C'est sa circonscription. Madame Ménard m'a téléphoné. Elle soutient. Je l'ai dit à Madame Pierre May. Donc jusqu'en septembre, nous avons encore le temps d'avoir des personnes qui viennent habiter sur Lignan. Et moi, j'exige que cette décision soit annulée ou réfléchie ou recalculée et qu'on reprenne les bons chiffres. Voilà. C'est trop tard ou c'est pas trop tard? Non, je pense que c'est jamais trop tard. Il faut se battre jusqu'au bout. C'est pour septembre. C'est pour septembre, ouais. Mais il faut se battre jusqu'au bout. Je pense que même le premier jour de la rentrée, nous pouvons avoir un inspecteur de l'académie qui vienne compter les enfants et c'est ce que je veux. Je veux qu'on supprime cette décision parce que elle n'est pas juste. C'est pas juste. Voilà, ce n'est pas juste pour nos enfants, ce n'est pas juste pour les enseignants et ce n'est pas juste pour les parents. Donc nous, la mairie, avec mon premier adjoint, oui. Nous nous battrons jusqu'au bout. Avec tous les élus sont derrière moi et nous serons derrière les parents d'élèves jusqu'au bout. Merci. On peut faire parler peut-être. Vous êtes délégué à l'enfance, donc conseiller municipal. À l'enfance. Donc oui, appuyer un petit peu ce qui a été dit, oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a la chance d'avoir une école qui tourne bien avec des effectifs autour des 24-25 élèves. Je pense que c'est pas toutes les écoles qui ont cette chance, je pense qu'il y a d'autres écoles qui sont surchargées. Aujourd'hui, pour 4 élèves qui, soi-disant, seraient perdus à la rentrée, on nous ferme une classe, ce qui veut dire des effectifs, comme on disait, qui vont monter autour de 28-29 élèves. Avec toutes les difficultés que ça engendre, peut-être des classes avec plusieurs niveaux, enfin voilà, des difficultés qui aujourd'hui ne sont pas actuellement dans cette école. C'est dommage. Il y a une politique d'économie du gouvernement, c'est le gouvernement, en tout cas ça va à l'encontre des annonces qui sont faites par le gouvernement où on prône des classes à 21-22 élèves. Alors c'est sûr, c'est une moyenne nationale, il n'y a pas de souci, mais une moyenne avec des classes peut-être à 20, à 18 et puis d'autres qui montent à 30. On l'embauche aussi de nouveaux voilà. Donc comme disait Madame le maire, c'est une mobilisation importante qui sera faite
jusqu'au bout, jusqu'au 1er septembre, jusqu'à la rentrée. On a déjà vécu ce genre de situation à Lignan. Moi, je l'ai déjà vécu puisque je suis papa de 4 enfants qui ont été dans cette école. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau et c'est un combat qui va pas être évident, mais pas qui facile peut. Pour les petites communes comme ça, on dirait qu'elles sont attendues au tournant. Et c'est difficile de se faire entendre. Donc je remercie aussi votre télévision qui est venue à notre rencontre. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a une pétition à signer, Madame le maire. Alors là, c'est Madame Pierre-Mé qui va parler. Oui, tout à fait. On est en train tout le monde est en train de signer la pétition. Enfin, on espère en tout cas qu'on fera remonter, bien évidemment, et on espère que ça aura également un impact. On voudrait un maximum de parents concernés. Parce que bon, ce sont pour leurs enfants qu'on se bat, pour tous les enfants. Donc, comment ils réagissent les parents, j'imagine? Là, pour l'instant, ça réagit vraiment très bien. Très bien. Donc on est content. On espère qu'on va pouvoir faire remonter une pétition. On suivra le dossier. Merci beaucoup, bon courage. Merci à vous en tout cas. Et à très bientôt. À très bientôt.